parce que quand la séparation est arrivée, pour moi, c'était le plus gros échec de ma vie, hein, parce que Ouais. c'était le rêve de ma vie. Donc, j'ai eu extrêmement de la difficulté à accepter ça. Puis, honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça là, que j'accepte en fait ma vie avec mes deux cocos, ma vie à trois. Là, pour moi, Hey, on est. bienvenue au podcast de Moi à Moi. Je m'appelle Joanie Albert, je suis travailleuse sociale en pratique privée. Et moi, Anne-Ève Tanguy, je suis psychoéducatrice au privé auprès des adultes et je te souhaite vraiment d'avoir autant de plaisir à écouter nos épisodes que nous à les enregistrer. Et je te souhaite également un petit moment de toi à toi, bien évidemment. Ah, puis oubliez pas, il y Il a y a toujours toujours une une partie partie 2. 2. Bonne écoute! Hey, mais bonjour tout le monde. En fait, allô Joanie, allô Ève. Allô? Aujourd'hui, justement, on reçoit Ève, qui est une ancienne collègue de nous à la clinique là, il y a quelques années. Et on trouvait ça tellement intéressant de te recevoir aujourd'hui sur le sujet de la monoparentalité. Oui. Donc voilà, je te laisse te présenter. Peut-être t'es qui, toi, Ève? Voilà, la question est posée. T'es qui? Génial! Eh ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça me touche beaucoup. Fait que je vais me présenter. Moi, c'est Ève Robert. Je suis travailleuse sociale depuis maintenant quand même 14 ans. Quand même. Quand même, ouais, Bon background. quand même. Il y a quand même, je commence à avoir de l'expérience, là. Je suis rendue une senior, là, je dirais. J'ai été longtemps au public, mais c'est ça, on s'est rencontrés dans une expérience au privé, puis maintenant, je suis dans une clinique privée. Je suis maman monoparentale de deux beaux enfants. Donc, Charlie qui a maintenant 7 ans et mon beau garçon Léo qui a maintenant 10 ans. Je suis séparée depuis environ 6 ans et demi. Donc, ma petite cocotte avait quand même seulement 18 mois. Oh, quand Donc, même. ouais, je me suis retrouvée avec deux cocos presque à temps plein. Je dirais une garde complète, donc à 80 avec deux petits minous euh, Hmm. avec moi. Donc, voilà, je OK. dirais. Donc, j'ai quand même une bonne expérience, je pense, en monoparentalité, je dirais, depuis le temps. Je suis rendue quand même très Oui, bas. mais c'est ça qui est intéressant, hein, parce que d'entrée de jeu, ben, au départ, on n'était même pas supposé faire ça aujourd'hui. On avait une autre date, mais finalement, je me suis, c'était pédago ou comme ça, je me souviens plus. En fait, ma Mais cocotte était ah, malade. C'est c'est ça, ça. Fait que, oui. tu sais, puis veut pas, c'est là qu'on se met crime, ça fit même avec le thème, tu sais, à quel point que Oui, tu peux pas passer la POC, là. Tu sais, c'est comme, c'est toi, donc ça contraint, justement, ton quotidien, tu sais. Fait que c'est intéressant, ben, ça fit avec le thème. Puis, d'autant plus intéressant parce que toi, tu as un double rôle, veux pas, parce que oui, tu es travailleuse sociale, donc tu peux en rencontrer des parents qui vivent cette situation-là, tu peux conseiller, tu peux écouter, mais au day-to-day, tu le vis aussi, puis c'est pas évident, tu sais. Fait que c'est intéressant, justement, d'avoir aujourd'hui la maman et la TS à travers tout ça. Ouais. Oui, vraiment. Puis de le normaliser, parce que c'est un peu ce qu'on disait d'entrée de jeu, tu sais, on voit tellement de mamans, puis là, on parle de maman, mais de papa, là, tu sais, dans un peu ce processus-là, tu sais, de monoparentalité, puis tous les défis qui sont associés à ça, puis t'apportais un point tellement intéressant, parce qu'évidemment, on se parle avant. Donc, un point tellement intéressant, en fait, du deuil. Tu sais, dans toi, ton cheminement de cette monoparentalité-là, tu sais, aujourd'hui, je vais dire, on en rit en parenthèse en disant, j'ai de l'expérience en Ouais. monoparentalité, mais tu sais, t'es partie de quand même une famille, comme tu disais, nucléaire. Je trouverais, tu sais, c'est intéressant de t'entendre parce que c'est tellement intéressant quand t'en parles de ton processus de deuil. Toi, tu pars de où, justement, dans ce Exact. ouais. processus-là, tu sais? Ouais, ben ça me touche de revenir en fait sur ce sujet-là. Euh, Ça a été un long processus pour moi. Faut savoir que moi, en fait, hein,
depuis que je suis jeune adulte, en fait, je caressais le rêve de la famille. Ouais. Je viens d'une famille séparée. Je pense que j'ai trouvé ça difficile dans mon enfance. Donc, j'avais le goût de recréer quelque chose que je n'ai pas eu. Ouais. Donc, le rêve d'avoir une famille unie était très, très, très important pour moi. Donc, quand j'ai eu mes enfants, c'était comme le plus beau cadeau que je ne pouvais pas avoir. Puis, je dis ça vraiment sincèrement, là. Puis, ma famille, c'était vraiment très, très précieux. Mais finalement, tu sais, c'était une relation, en fait, qui ne fonctionnait pas pour différentes raisons. Mais je me suis beaucoup acharnée, en fait, sur cette relation-là parce que ben, je voulais qu'on reste unis. Je voulais qu'on reste une famille. Je voulais offrir ce modèle-là, en fait, à mes enfants. Une famille nucléaire avec 2 parents sous le même toit. Pour moi, c'était une vie plus facile. Puis pour moi, c'était une vie, je dirais même, réussie. Ouais. Ouais. Vraiment, je Ouais. reviens là-dessus parce que quand la séparation est arrivée, pour moi, c'était le plus gros échec de ma vie, hein, parce que Ouais. c'était le rêve de ma vie. Donc, j'ai eu extrêmement de la difficulté à accepter ça. Puis, honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça là, que j'accepte en fait ma vie avec mes 2 cocos, ma vie à 3. Là, pour moi, on est 3. Puis que j'arrive à être bien, puis que j'arrive à être fière de ça, en fait. Ça a été un long cheminement, en fait. Aujourd'hui, j'en suis là, mais je pense que, tu sais, j'ai envie de dire à tous les parents qui vivent ça de se laisser du temps, Ouais. de se laisser du temps pour apprivoiser ça, puis se faire des nouveaux repères, en fait, puis changer un petit peu l'image, puis changer aussi les attentes qu'on avait aussi là, face à notre Ouais. vie, tu sais, qui est Ben oui, différente, mais qu'on peut être très heureux dans cette vie différente-là. exact, exact. C'est comme si que pour toi, tu sais, quand tu étais justement plus jeune, réussir ta vie, c'était avoir cette famille-là Oui, nucléaire, d'aller au bout, juste, tu sais, au bout de tout ça, puis au détriment de toi-même, tu sais, à travers exact. ça, finalement. Ah oui, ah, c'est intéressant ce que tu dis au détriment Ouais. de moi-même. Oui, Tout à fait. ouais. Et même, tu sais, puis veux pas, et même des enfants, parce que, puis on en parlait même tantôt, de quand les parents s'acharnent, c'est correct de vouloir rester en couple, tu sais, mais est-ce qu'on le fait pour les enfants si on se détruit, veut pas, comme l'un et l'autre, finalement? J'imagine que l'ambiance à la maison, c'est pas joyeux nécessairement, là. Ben, tout à fait. Même si on n'est pas dans des conflits ouverts, Ouais, qui était notre cas, il y a comme un ressenti dans la maison qui plane. ouais. Et ce ressenti-là, les enfants le sentent. Mmh. Fait que, tu sais, même s'ils sont petits ou même si on fait semblant, faut arrêter de penser que les enfants ont pas conscience d'une Ouais. partie de qu'est-ce qui se passe, là. Ben, Les les enfants, enfants ont un pouvoir sensitif exceptionnel, hein? Fait Ah que même ouais. si on fait à semblant, effectivement, ils savent, puis souvent, mais je trouve ça tellement important de le nommer puis de normaliser que c'est effectivement un deuil, puis au détriment de qui au final, hein? Tu sais, parce que j'entendais souvent, puis encore là, chacun c'est son processus, hein? Tu sais, rendu là, on vous dit pas de vous séparer aujourd'hui, là. Mais tu sais, dans le sens que j'entendais souvent, moi, quand j'étais à l'enfance, ben, j'aurais aimé que mes parents se séparent plus tôt parce qu'ils restaient pour Ouais, nous, mais nous, on n'était pas bien. Tu sais, ouais. c'est donc au détriment de qui au final, hein? Tu sais, Mmh. bref. intéressant qu'est-ce que tu nommes là. Souvent, en fait, je pense que on le dit qu'on le fait pour les enfants, mais ultimement, on le fait beaucoup plus pour nous en tant qu'individus. Ouais, Donc, Ouais. c'est nous, en tant que parents, qui a de la difficulté à faire ce deuil-là, puis accepter que la famille va être différente. Parce que l'enfant, ultimement, oui, c'est une période d'adaptation, évidemment. Par contre, s'il y a un parent heureux, euh, l'enfant va s'adapter, puis l'enfant va être bien là-dedans, puis l'enfant va être capable de s'adapter à une famille différente, en fait, puis il ouais. ne sera pas nécessairement moins bien pour ça, là. S'il y a un parent bien et heureux,
Fait qu'il faut quand même se garder en tête que de rester ensemble à tout prix, quand on est malheureux, quand on a tout essayé, hein, parce que c'est correct que ça ne fonctionne pas pendant un certain temps, puis se donner la chance Ouais. de progresser là-dedans. Mais à un moment donné, quand on est rendu dans de l'acharnement, Est-ce que justement, ça peut se poursuivre après, d'un sens où est-ce que quand tu vis un deuil de la famille de 4, ben, tu veux-tu, comme tu fais en recherchant un quatrième trop vite, c'est-tu de l'évitement justement de ce deuil-là, puis d'essayer de rentrer, de recréer une famille? Tu sais, ça peut même être dangereux si les enfants sont toujours comme confrontés toujours à un nouveau ou une nouvelle conjointe, là, tu sais. oui, tout à fait. Ben, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu nommes là, parce que moi, dans mon cheminement, je pense qu'inconsciemment, j'ai un peu fait ça. OK. Je me suis quand même laissé un temps d'être seule. Par contre, je recherchais inconsciemment une quatrième personne Ouais. pour reformer, je pense, cette famille-là, pas nucléaire dans ces Mhm. circonstances-là, mais une famille recomposée, puis que cet homme-là, dans mon cas, c'est un homme, mais que cet homme-là vient comme, euh, vient comme remplacer, en fait, Ouais. le papa qui était parti. Euh, Par contre, dans mon cas, en fait, le conjoint que j'avais à ce moment-là avait 2 enfants, puis je me suis rendu compte que c'est pas si simple que ça, dans le sens que moi, j'arrivais avec mes valeurs, lui arrivait avec ses valeurs. Donc là, de recomposer ça, tout le monde ensemble, ça amenait son lot de défis. Puis, ultimement, même si ça aurait fonctionné là, dans cette relation-là, on ne sera jamais une famille nucléaire. Ça ne Ouais. sera jamais le papa de mes enfants. Mm. Donc, il va y avoir quelque chose à reconstruire, puis il y a un deuil à faire ultimement quand même. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ah. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, en fait, d'en arriver à cette acceptation-là, puis tu sais, tu disais, bon, on va aller dans cette ligne-là, puis on reviendra dans les défis après, mais parce que là, je trouve qu'on est bien parti dans cette lignée. Mais comment arriver à être bien au final, tu sais, dans ce processus-là, qu'est-ce qui peut nous aider ou qu'est-ce que toi, en fait, qui t'a aidé justement à accepter ça, puis comment arriver quand tu disais à être bien dans mon petit cocon à 3, tu sais? Au final. Oui. Bien, je pense qu'après ma barre, c'est de se laisser du temps pour Mm. apprivoiser cette nouvelle réalité-là. Je dirais, là, ça se fait pas du jour au lendemain. 2, je dirais, moi, ce qui m'a aidé beaucoup à adoucir mon quotidien, puis des fois, à me décharger un petit peu de la charge mentale, hein, qui s'accompagne en étant monoparentale, Ouais. c'est de briser mon isolement, de Oui. passer du temps avec des gens que j'aime, que ce soit ma famille, que ce soit mes bons amis qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Euh, mais j'ai eu la chance, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais j'ai eu la chance d'être bien entourée, puis qu'à chaque fois que je passais un moment avec ces gens-là, ben, ils me déchargeaient un petit peu de ma charge mentale, soit qu'il y avait d'autres enfants, puis les enfants s'amusaient ensemble, soit que ma mère prenait le relais, puis elle me disait, Ève, assis-toi, là, tu sais, prends ton verre de vin, c'est correct, je m'en occupe. Ou ma bonne chum de fille qui disait, hey, reste assis, moi, je vais m'en occuper. Ouais, je vais gérer ça, moi, ce conflit-là, là. Tu sais, relax, là. Donc, ça a amené beaucoup de douceur puis beaucoup de légèreté, puis de partage un petit peu de la responsabilité dans le moment présent. Ça fait que ça m'a fait Ouais. beaucoup de bien, ça. Puis je pense que ça faisait du bien aussi à mes enfants, ultimement, de socialiser avec d'autres puis de vivre autre chose que notre petit cocon à 3. Puis de demander de l'aide, est-ce que c'est quelque chose de facile pour toi ou justement, dans ce que tu disais tantôt, ça fait en sorte quand même que tu te sens un peu vaincu, tu sais? Si on demande de l'aide ou si on dit crime, on se sent coupable de ne pas réussir, tu sais? Est-ce que tu as été bonne là-dedans? C'est sûr que la professionnelle, hein, la travailleuse C'est sociale, ça. vous dirait, c'est bien de demander de l'aide. Vous Oui. savez, faites-le, c'est important, c'est une façon de prendre soin de soi. Bon, ça, je le dis Ça, dans c'est mon bureau. Est-ce que je l'applique toujours à mon quotidien? Ultimement, moi, avec ma personnalité, c'était quand même un défi, puis ouais. ça peut l'être encore. Euh,
je suis une fille quand même indépendante qui est habituée à faire ses choses toute seule. Donc, quand j'arrivais à un moment où j'étais butée à un défi, que ce soit sur ma maison, hein, que ce soit, je sais pas, rattaché à un rendez-vous pour les enfants, j'avais tendance, puis j'ai encore tendance, c'est mon mécanisme premier, là, à essayer de trouver une solution par moi-même, à essayer de me rajouter ça dans mon horaire, même si mon horaire est complètement débile. Mais à un moment donné, c'est que de ne pas le faire, ça l'impacte beaucoup sur ma Ouais. santé mentale. Ouais. Et ultimement, ce que je me suis rendu compte, c'est que si je ne prends pas soin de ma santé mentale, bien, il va y avoir des répercussions sur mes enfants. Mes C'est enfants ne ça. seront pas bien. Mm. Donc, ça a été un moteur, moi, parce que d'emblée, prendre soin de moi, je suis très bonne pour prendre soin des autres. Prendre soin de moi, c'est peut-être pas naturel, mais ça a été un moteur à un moment donné de me dire, regarde, il faut que je prenne soin de moi si je veux que mes enfants soient bien. Puis en même temps, c'est quelque chose que je veux leur inculquer aussi à mes enfants, que c'est important de prendre soin de soi. Donc, je vais être un Ouais. modèle aussi pour eux. Puis je vais être un modèle aussi de c'est correct de demander de l'aide. Ultimement, Oui. on va enseigner ça à nos enfants. Donc, la meilleure façon de l'enseigner, ben, c'est d'être un modèle. Ouais. Donc, ils sont habitués, les enfants, parce que j'ai commencé à demander de l'aide à mon voisinage, à une voisine, à un voisin pour qu'il vienne m'aider à réparer ma piscine, demander de l'aide à mon père pour un rendez-vous, à une amie. Donc, c'est comme ça aussi qu'on réussit dans la monoparentalité Ouais. pour D'avoir demander des de l'aide. Oui, tu sais, puis si j'entends d'avoir des exigences qui sont plus réalistes envers nous-mêmes, tu sais. Oui, Mais ça, oui. C'est un autre bon point que tu amènes, hein, parce que c'est sûr que quand on est deux, on a certaines exigences quand on est deux parents, mais c'est sûr quand on tombe tout seul, il y a comme une adaptation, il y a une évolution à faire en lien avec nos exigences, puis les attentes qu'on a face à nous, parce qu'on ne peut pas faire la même chose. On est non. tout seul. Ouais. Donc, je pense que c'est important de revisiter nos priorités, de Ouais. lâcher prise sur des choses, en fait, qu'on jugeait important avant, mais que là, ça devient peut-être réaliste là, de se mettre ça dans sa to-do list là, dans la journée. Là. Mais c'est sûr que les mauvaises herbes ne deviennent pas dans Oui, ta c'est ça. priorité, là, tu sais, qui est tout à fait normal. Puis, en fait, je pense que c'est la culpabilité aussi qui embarque. Tu sais, quand t'es de base, maman, je pense que tu accouches d'un bébé, mais tu accouches de la culpabilité en même temps, là. Ouais. J'ai entendu ça récemment, puis je me suis dit, waouh, vraiment. Tu sais, bon, quand j'aurai un enfant, je pourrai vous en reparler. Mais bref, mais il y a déjà cette culpabilité-là aussi qui est intéressante parce que tu es seule et de vouloir donner, tu sais, dans ce deuil-là de la famille à quatre aussi, la famille nucléaire, là, bref, peu importe le nombre, de vouloir, de te mettre l'attente de donner ce que ça aurait été, peut-être, là, je le mets en parenthèse, à quatre, tu sais, qui devient Ouais. lourd sur tes épaules aussi, là. Oui, tout à fait. Puis tu as raison de dire que je pense quand on devient parent, en tout cas, peut-être encore plus chez les mamans, là, moi, de ce que j'observe dans mon réseau, dans ma pratique, là, mais les papas peuvent en vivre aussi de la culpabilité, mais les mères, on est très bonnes pour ça. Je pense que dans la monoparentalité, la culpabilité est très présente. Un, parce qu'on aurait aimé ça offrir à nos enfants une famille à quatre. Mm. Euh, on aurait aimé ça offrir. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est aussi d'avoir moins de temps en individuel avec mes enfants. Ah ouais. Donc, je vivais énormément de culpabilité à devoir toujours me partager entre les deux. Puis, on dirait jamais, ben, pas jamais, mais très peu être à 100% avec mon enfant parce que je suis tout seul avec les deux. Ouais. Euh, Puis oui, des fois, tu sais, on veut compenser aussi pour l'autre qui n'est pas là. Ah Euh, ouais, ben oui. donc, ça génère beaucoup de culpabilité, mais je pense qu'à long terme, je veux dire, si on s'en demande trop, ce qui vient avec, puis j'ai été là à certains moments dans ma vie, c'est l'épuisement. Ouais.
on dépasse nos limites constamment si on veut faire pour deux en étant tout seul. Ce n'est pas réaliste de faire à deux quand on est tout seul. On est tout seul. Oui. Hmm. C'est là que je pense que tu n'as pas le choix de revoir ce qui est vraiment important pour toi, puis de dire, écoute, tu sais, les mauvaises herbes, là, parce qu'on en rit, là, mais, tu sais, je veux dire, Ouais. ça sera ça, là, parce que moi, ce qui est important, c'est de passer du temps de qualité avec mes enfants. Fait que, comme, c'est là-dessus que je dois mettre mon énergie, ce qui est réaliste, tu sais. Ouais. Puis ce qui n'est pas facile quand tu es confronté à tous tes voisins, tu sais, je pense à comme, c'est drôle, hier, moi, je regardais mes mauvaises herbes, je disais, mon Dieu, c'est vrai, tu sais, mais là, les devoirs, les ci, les ça, mais tu te dis ce que les autres vont penser, ma maison est délabrée, mais d'un côté, il faut que c'est challengeant, tu sais, de dire, ben non, il faut que je délaisse ça, puis c'est quoi ma priorité à moi, tu sais. Oui, c'est très challengeant. C'est vrai, le regard des autres, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis. Oui, parce que veut pas, on peut se faire juger, là, évidemment. Donc, d'essayer de lâcher prise là-dessus, c'est un autre défi aussi. Puis ça dépend comment on est comme personne, hein. Des fois, comme personne, ça prend plus de place, Ouais, là, cette part du jugement-là. Pour d'autres, ça n'en prend moins. ouais. Moi, j'ai toujours eu la tendance que les gens que je connais moins, on dirait que j'arrivais toujours plus à lâcher prise. Les gens, par contre, que j'ai une relation, leur opinion puis leur jugement me tient peut-être plus à cœur, mais oui, c'est un travail à faire de lâcher prise sur le regard des autres. Hmm. Oui, puis ultimement aussi, tu sais, il y a des choix, je pense, qui sont différents des familles nucléaires, dans le sens que moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage que je vois qui voyagent à chaque année, Ouais. font des grandes activités. Il ne faut pas oublier que quand on devient monoparental, ben, financièrement, hein, on va se le dire, ben, il y a un moitié de salaire. Ben oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est sûr que ça tombe, on tombe un petit peu dans la comparaison, tu sais. J'aimerais ça, moi aussi, voyager à chaque année. J'aimerais ça amener mes enfants en ski à toutes les fins de semaine, mais je peux pas. Fait que c'est un deuil aussi, tu sais, des choses que j'avais vues que j'allais faire avec ma famille, ben que je dis pas que je les ferai jamais, mais peut-être que ça va être une fois aux 6 ans, tu sais. Ouais. Fait que revoir ses attentes, hein. Puis Ouais, Vraiment. ultimement, c'est vraiment un travail pour le parent parce que Ouais. les enfants, là, ce qu'ils recherchent, là, c'est une connexion avec le mm, parent dans des petits moments simples du quotidien. C'est vrai. C'est nous, en fait, comme parents, qu'on se met de grandes attentes, qu'on va accomplir tout plein de choses. Mais l'enfant, là, lui, là, who Ben oui. cares? Ça Ben change oui, puis rien tu sais, pour ah lui. ouais, puis combien de parents qui en font tellement, puis qui en font tellement, puis que finalement, on les voit quand même en bureau, puis qui ont de la difficulté, problématique, tu sais, à la maison, le comportement, tout ça, parce que c'est quoi, ils n'ont pas cette connexion-là. Tu sais, mm, mm, mm. c'est Oui, ça. oui, puis je dirais que moi, ce que la monoparentalité a amené, je pense que c'est beaucoup ça. Ah Dans le ouais. sens que, ben oui, parce que veux pas, j'avais pas mon conjoint, tu sais, qui était là, qu'on prenait un verre de vin, qu'on discutait. Donc, moi, mon temps, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, Mm. connectés, Mm. à faire tout plein de petites choses dans le quotidien parce que c'était mes partners. Ouais. Je les appelle les trois mousquetaires. Puis je répète C'est souvent beau. ça. Ouais. On est très soudés, on est très complices. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment précieux qui s'est développé, qui ne se serait pas développé à quatre. Ça aurait été Mhm. différent, puis ça aurait Ouais. été correct. Mais je suis fière de ça, en fait, de cette complicité-là que j'ai créée avec eux. Ouais, puis c'est intéressant parce que tantôt, je te demandais, bon, les défis je sais pas comment j'ai dit ça, là, les points positifs, en tout cas. Puis là, Oui. tu me dis, ah, attends une minute, là, faut que je réfléchisse. Mais au final, tu sais, je veux dire, je pense que tu as réussi à recréer la base de ce que nos enfants ont besoin. Puis, tu sais, si personne voyageait, personne faisait du camping, je veux dire, tu sais, c'est effectivement, on tombe dans cette comparaison-là, alors que si personne ne le faisait, on n'en serait pas là, là. Tu sais, en fait, là. Donc, hein, Ouais. c'est de se ramener à soi, effectivement. Puis, voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ouais. Ouais, mon Puis, idée est partie. ouais, puis, mais je trouvais ça touchant justement parce que tu trouves, tu sais, Oui. tantôt la réaction de, ben, t'as peu, laisse-moi réfléchir, mais là, ce que tu viens de dire, c'était tellement authentique. Puis, est-ce que c'est ce qui t'a permis quand tu as remarqué ça ou bref,
de faire le deuil? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, OK, Mm. j'ai l'impression que mon deuil est fait ou est-ce que ton deuil est fait, justement, de cette famille-là? Oui, c'est une OK. bonne question. Comme je disais un peu plus tôt, tu sais, ça a été un long cheminement, mais je dirais que mon deuil est relativement bien complété. OK. Par contre, la nuance que je mettrais à ça, c'est que même encore aujourd'hui, ça va m'arriver par moment d'avoir une petite vague de tristesse, Mm. Mm. que Colin, que j'aurais aimé ça être à 4. Ouais. Que Colin, j'aimerais ça avoir un partner. Mm. Que quand je vais chez des amis puis que je vois tout le monde en famille nucléaire, unie, je trouve ça beau. C'est beau. Ouais. Donc, je veux dire, je vais bien. Je dirais, tu sais, c'est ça. Mon deuil est quand même fait, mais est-ce que parfois j'ai des petites vagues de tristesse? Ben oui. Puis je pense que ça fait partie du processus. Je pense qu'il faut normaliser ça. Ouais. Euh, que c'est correct que ça vienne à l'occasion, monter un petit peu. Mais c'est correct. Après ça, ça passe. Puis après ça, ben, je reviens à où ce que j'en suis aujourd'hui. Puis que en fait, je suis fière. Moi, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Ah ouais. J'ai beaucoup développé ça. Tu sais, je suis fière de moi d'avoir ma maison, d'avoir, tu sais, d'élever mes enfants pratiquement tout seul. Là, le papa, il est un petit peu plus impliqué, là, mais je suis fière de voir ce que j'ai accompli, en fait, Mm. là. Mais vraiment, puis tu sais, chapeau en fait, parce que de un, d'avoir fait le saut, de vous être choisi en tant que personne à la base, nécessairement qui apportait son lot de défis, et d'avoir fait tout ce processus-là et d'essayer d'être dans la bienveillance quand même, tu sais, puis effectivement, c'est des hauts et des bas, puis là, tu sais, parce qu'on posait la question, est-ce que toi, ton discours interne, hein, il ressemble à quoi? Parce que pour arriver dans la bienveillance et arriver, tu sais, à revoir ses attentes et tout, il y a quand même un grand aspect de la façon que nous, on va prendre Ouais. soin de soi, pas juste physiquement, hein, mais prendre soin de soi dans notre discours interne aussi à travers tout ça. Mhm. Oui. Mais mon discours interne, comment il est, je dirais qu'il a évolué à travers le temps. Au début, quand je me suis séparée, j'avais un discours interne très dur, hein, parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité, je me sentais en échec, je voulais tout donner à mes enfants comme si j'étais pas séparée. Mm. Hein, je me souviens très bien. Puis il y a une partie de moi, en fait, je suis fière de ça, mais moi, j'ai fait toutes les activités, même si c'était difficile. Je le faisais quand même en mère solo. Donc, apprendre à ses enfants à faire du ski, partir en camping à 3h30 de route. Hein. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas vrai que mes enfants n'auront pas une vie normale, hein, une vie de famille nucléaire. Donc, moi, je me suis comme donné ce Aïe, mandat-là. aïe, Ouais. aïe. Plus que même certaines familles, là, on s'entend. Ah, ouais, 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 oui. Comment, Mais, ouais. mais, mais je me suis épuisée. Ben oui. Je me Mm. suis épuisée, honnêtement. Donc, j'ai dû revisiter mes attentes. Bien évidemment. Puis j'ai dû adoucir mon discours intérieur, hein, comme quoi j'étais suffisante, en fait, Ouais. comme quoi, ben, je suis seule, donc je peux pas offrir comme si on était deux, puis que c'est correct, Mm. Mm. puis que mes enfants, hein, ils n'auront pas de conséquences négatives de ça, si je suis douce envers moi, si je suis là pour eux. Tu sais, si on est en connexion cœur à cœur, tout va bien aller, en fait, là. Donc, j'ai beaucoup adouci mon discours avec le temps. Mais il faut que je travaille ça encore. J'ai des petites montées, Ah, là. Hein? ben C'est oui. Ben oui, c'est ben pas oui. gagné. C'est vraiment acquis C'est ça. à un certain moment, là. C'est ça, de revenir à la base, de se permettre cette indulgence-là, de revenir à la base, tu sais. Ben oui, tout à fait. Oui, puis c'est ça, de revenir à l'essentiel, comme on disait tantôt, tu sais, c'est bien beau, tu sais, de voir nombreuses familles en voyage, mais la majorité, quand ils reviennent, ils sont brûlés, puis on dit, ouais, les enfants étaient peut-être un peu jeunes, nanana, on n'a pas... Tu sais, au final, mais tellement, ça paraît tellement beau, puis avec les réseaux sociaux, ben là, tu sais, ça te danse encore plus, tu sais. Puis là, finalement, mais
toi, tu as l'impression d'y créer. Moi, je leur offre pas ça. Mais l'essentiel, l'enfant a besoin de l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est comme tu as dit, c'est la connexion cœur à cœur. Mm. Tu sais. Mm. Et c'est ce qui va faire en sorte que l'enfant, quand il va être adulte, c'est ce qui va. Tu sais, on se souvient, quand on est adulte, de la dynamique à la maison, puis de ce qui est, de tout cet amour-là. Tu te souviens pas bien souvent, malheureusement, que quand tu es allé au spectacle de marionnettes, puis que tu es allé là, tu es allé au camping, tu te souviens pas de ça nécessairement, tu sais. Mais d'avoir été les trois mousquetaires avec maman, par exemple, ça va te suivre Mm. toute Tout ta à vie, tu fait. sais. Puis c'est drôle, hein, ce que ça me fait penser, là, qu'est-ce que vous dites? Ben, dernièrement, c'était la fête des mères, puis mes enfants m'ont fait une carte, puis ils ont écrit quelque chose qui émane de maman, c'est ce qu'ils devaient écrire, puis ils m'ont dit, maman, elle est persévérante. Oh, Ah, wow! Puis ça m'a tellement touchée, puis j'ai tellement trouvé ça beau parce que je pense qu'ils ont vu beaucoup ça de moi Mm. par le fait que j'étais toute seule, par le fait que je sortais souvent de ma zone de confort, que je devais faire des choses qu'en vrai, j'aurais donné ça à mon chum, là, tu sais. Ben oui. mm. Mais que là, j'étais toute seule, puis je devais apprendre à le faire ou à le résoudre. Donc, ils m'ont vu être persévérante, puis trouver toutes sortes de solutions pour arriver à mes fins. Puis je le vois que je leur ai transmis ça, puis Wow. je le vois qu'eux aussi sont persévérants dans différentes choses, à où ils sont dans leur stade, mais je trouve ça beau qu'ils aient vu ça en moi, tu sais, en Wow. 7 ans, 10 ans. Maman, elle est persévérante. Maman, elle Wow. n'arrête jamais, là, tu sais, maman, elle fonce toujours, tu sais, je trouve ça beau. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est beau. Puis, Oui, tu sais, c'est une belle force. oui, puis C'est j'ai ça. toujours trouvé ça mignon. Ouais. Il y avait ma fille de 4 ans avec quand je recule, avec sa petite tondeuse en plastique qui était à côté de moi pendant que je passais la tondeuse, tu sais. Je trouvais ça beau, le modèle que je lui donnais, en Ouais. fait, d'une femme autonome, d'une femme Ouais. indépendante, puis que dans le fond, on est capable de se débrouiller tout seul. Oui, Mm. c'est plus facile à deux, on ne se le Oui. cachera pas, là. Mais on peut y arriver. Puis c'est un beau modèle, ça aussi, à donner à nos enfants. Faut pas Wow. l'oublier, ça. Fait que arrêtons de penser que le beau modèle, c'est que Non. la famille nucléaire. Il y en a Ouais. plein de beaux modèles, en fait. Ouais. Ouais, puis j'aimerais rajouter en terminant de la famille nucléaire a aussi ses défis. Ouais. Oui, Donc, hein, dans le sens qu'on idéalise énormément la famille nucléaire, puis chaque situation a ses pour et ses contre, mais a aussi ses défis, comme la mono. Tu sais, c'est bon, tu sais, je veux dire, parfois on peut pas nécessairement les comparer, mais quand même, tu sais, comme on s'en sort quand même toujours. Puis chapeau au final, tu sais, quand tu dis persévérance, tu vois, ça me ramène quand tu dis je suis fière de moi, ça m'a donné confiance. Puis on dirait que c'est comme une petite confirmation de tes enfants, tu sais, de ben oui, tu sais, dans toute cette voyons, persévérance-là, tu sais. oui. Puis je Vraiment. pense qu'en 2024, faut déconstruire Ouais, l'image de la famille. Ouais. Peut-être ouais. que, tu sais, il y a des gens qui vont la vivre, la famille traditionnelle, mais il faut arrêter de penser que c'est le modèle ultime de bonheur. Mm, La mm, famille monoparentale, on peut être très heureux en étant monoparental. On peut être très heureux en famille recomposée. On peut être très heureux en solo-parentalité, hein. Il y en a qui vont Ouais. décider d'avoir un enfant tout seul. Donc, il y a toutes sortes de modèles. Faut rester ouvert à tout ça, là. On est en 2024. Il faut arrêter avec cette vieille idée-là, là, tu sais. ouais. Exact. Exact. Puis de se comparer justement à cette Oui, idée-là, tu sais, qui n'est exact, pas comme qui a dit que c'était la meilleure, tu sais, dans le sens où est-ce que exact. pour Mm. l'instant, sinon, c'est ça, c'est d'être toujours confronté à c'est ben moi je pourrais pas ou ben comme tu sais, ah puis c'est fini, tu sais. Donc t'échoues ta vie, t'as pas réussi. Voyons, tu sais, c'est gros comme statement là. Oui. Ouais, ouais, Eh, ouais, vraiment. Merci d'avoir pris un moment. Ça a tellement passé vite, hein. Il nous reste, ça, c'est déjà fini. oui, ben oui. Mais merci d'avoir pris un moment avec nous. C'est vraiment apprécié. Je pense que c'est important de le déconstruire, comme tu dis, puis de le normaliser, puis de voir peut-être une autre facette de cette monoparentalité-là, tu sais. Bref, Joanie, as-tu d'autres choses à ajouter? Ève, as-tu d'autres choses à ajouter Mais avant? ça m'a tellement fait plaisir. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Ça faisait longtemps qu'on s'était vus. Fait C'est que vrai. ça m'a Vraiment. fait plaisir de vous Ouais. voir, les filles. Ouais, vraiment. Puis merci pour ton ouverture. Mm. Vraiment. Tu sais, on a parlé de toi, on a Oui. parlé de ta vie, hein. Puis Ouais. donc merci pour ça, de toute ton authenticité.
Ben, ça m'a fait plaisir. Si ça peut en toucher d'autres qui vivent peut-être une situation similaire, puis ça peut donner de l'espoir ou si ça peut normaliser certaines choses, ben, ça m'aura fait plaisir. Oui, ben merci. Puis en Merci. terminant, si jamais vous avez des questions, des commentaires justement sur sur l'épisode en lien avec la monoparentalité, ben écrivez-nous, ça va nous faire plaisir également. Si jamais vous avez apprécié, mettez un petit 5 étoiles, on est toujours très heureuse. Et sur ça, ben on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Bye! Bye bye. Bye bye!